Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu t'es levé du bon pied. Et si c'est pas le cas, t'inquiète pas, tu te remettras sur ton bon pied. Avec le message de ce jour, donc jeudi 30, vendredi, c'est pas jeudi, vendredi 30 juin. Et c'est parfait, je vais laisser ça là, je regarde le dernier bout. Donc on va voir le message donc énergétique pour ce jour, le court-métrage de ce vendredi 30 juin, le joyeux anniversaire, belle âme, en ce vendredi 30 juin, et le message des guides en 3 choix. Merci, merci encore pour vos beaux messages, vos beaux retours. Les mamans nos petites mamans, tu vois, nos mamans, nos mères, qui nous partagent certaines vidéos parce qu'elles savent en fait que ça va nous faire du bien. Donc merci à toutes ces mamans. Merci maman qui me regarde, qui m'écoute chaque matin. Merci aux filles, merci aux pères, merci aux frères, merci à tout le monde. C'est beau, c'est merveilleux, c'est juste beau. Alors, on y va donc pour un message énergétique. On a l'oracle des... C'est pas vrai mes guides. Je peux pas faire un court-métrage avec l'esprit de la nature, moi. On fait le contraire. Le message énergétique. Oui. Avec l'esprit de la nature. Je crois que c'est celui-là même. Ouais, c'est celui-là. Je fais pas un court-métrage avec ça, moi. Voilà. Je l'ai trouvé beau. La boîte. J'ai trouvé la boîte magnifique. Les cartes, elles me paraissaient belles, mais j'accroche pas. Je peux rien faire avec lui, à part lire le livret, en fait. Donc, l'oracle des contes de fées pour le court-métrage. Pour le joyeux anniversaire. Et pour le 3 choix, madame. Pour le joyeux anniversaire. Et le 3 choix, s'il vous plaît, ma guide. Le joyeux anniversaire, bah, toujours l'oracle des miroirs, on l'a vu hier, non? L'oracle des miroirs pour le joyeux anniversaire. Enfin, tu t'en souviens sûrement pas vu que c'était pas ton jour. Alors, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges pour le 3 choix, belle âme. Alors, 2 secondes. Alors, ok, donc, l'oracle des contes de fées, c'est celui-ci. L'oracle des miroirs, bah, il est là, tant mieux, c'est parfait. Voilà, celui-ci. Et mes petites prières, les petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Donc c'est celui-ci pour le 3 choix. Et c'est parti. Belle âme, on y va. Oui, mes guides, on est conscient que je vais vérifier, mais j'arrive pas à faire un... Je peux pas faire un... On est sérieux? Bon, belle âme, honnêtement, je vais tenter. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, moi, ça veut dire quoi? Andromède, Capiopée, Cassiopée. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, mes guides.
Je le serai en temps voulu. Je sais pas de trop. On va voir. Oh là 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 là. Ben, je vais faire je vais faire un quoi? Oh. Tu crois ou pas que... Je sais pas. Je sais pas trop. Bon, écoute. Je vais tenter. Tu vois, parce que c'est vraiment pas de base un jeu qui me cause. Qui me parle. Il me parle pas en français, il me cause pas en créole. Non. Donc je verrai. Je vais quand même tenter. Hein. Et si j'y arrive pas, on prendra les gris-gris avec. Parce que je crois que je vais faire seulement un tableau. J'allais dire un 3 cartes, mais non, un tableau. Bon, on y va pour le message énergétique. Ouh là là, je parle un test ce matin, non? On y va. Je crois que... Enfin, tu me diras, non, ben, j'ai la forme quand même. Le matin, je ris comme une folle. Il y en a qui sont pas de bonne humeur. Moi, je suis de bonne humeur le matin, moi. Et enfin, mais c'est ce message que j'ai lu là, tu vois. Une mère qui envoie une vidéo à sa fille parce qu'elle sait que ça va lui faire du bien, ça va l'aider. Je trouve ça beau, en fait, tu vois. En fait, c'est dans le sens où c'est la mère qui visionne, qui me regarde. Mère, toi, en tant que mère, tu me regardes et tu envoies une de mes vidéos à ta fille, en fait. Parce que moi, dans ma tête, ce serait ta fille qui me regarderait et qui t'enverrait une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mais de base, enfin, il y a rien de logique à ça, je veux dire. Mais voilà, moi, ça aurait été plus comme ça dans ma tête. Le contraire, en fait, tu vois. Et je trouve ça beau. C'est ce message, ce beau retour, il m'a fait plaisir. Il m'a fait du bien. Allez, on y va pour un message énergétique. En ce vendredi 30 juin, ça y est, on clôture le mois de juin. Belle âme, que veux-tu pour ton mois de juillet? Alors, qu'est-ce qui sonne la fin de ton mois de juin? Voilà. Hop. Alors, la sensibilité, la princesse au petit pois. Alors, la carte 3, écoute, le 3. Alors, là, il n'y a pas... Ah bon. Alors, blessure. Attends, je te dis. Une blessure enchanteuse, enchanteresse. Une blessure qui t'enchante parce qu'elle te reconnecte à ta sensibilité. Elle te reconnecte à ton intuition. Tu vois? C'est beau. On te dit, belle âme, il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Seule une véritable princesse pourrait se marier avec lui. Il est impossible de cacher qui vous êtes vraiment. Même si vous deviez oublier votre passé, votre personnalité dévoilera d'où vous venez et qui vous êtes. Cette carte représente les personnes sensibles et clairsentiences qui peuvent sentir au-delà des apparences. Je te dis, il y a une blessure enchanteresse parce que des blessures qui te permettent de te reconnecter à ta sensibilité, à ton intuition, à ta part féminine. Il n'est pas facile de vivre au quotidien avec une capacité à discerner ce qui peut sembler extraordinaire,
comme la sensibilité dont vous faites preuve dans des environnements qui vous sont étrangers et nouveaux. Certains peuvent vous trouver difficile à vivre, exigeant, exigeante, et même vous accuser de falsifier votre sensibilité, mais d'autres comprendront qu'il y a des gens qui peuvent ressentir ce qui ne peut être vu par l'œil humain et que leur vraie valeur peut être reconnue en observant leurs actes. Si le personnage principal de cette histoire est une princesse, cela ne signifie pas que vous ayez un comportement arrogant. C'est simplement que vous êtes doté d'une qualité très rare. Certains refuseront de l'admettre, mais d'autres le reconnaîtront et auront de l'estime pour la personne que vous êtes. Votre aptitude à ressentir autant et aussi facilement ne sera pas toujours facile à vivre, ni pour vous, ni pour votre entourage. Mais quand elle aura été affinée, quand vous pourrez l'utiliser convenablement, elle vous sera très précieuse et vous apportera beaucoup de force. Vous devez donc apprendre à travailler avec votre sensibilité, à endosser ses pouvoirs pour le bien des autres et à gérer votre hypersensibilité pour qu'elle vous soit salutaire. Vous ne pouvez pas prétendre être différent de ce que vous êtes. Les autres vous découvriront toujours. Alors, plus de faux semblants. Montrez au grand jour qui vous êtes vraiment, ce que vous pouvez sentir et comment vous savez ce que vous savez. Et soyez vrai. Votre être, même pendant votre être, j'ai sauté une ligne, votre être véritable est déjà connu. Votre sensibilité incroyable sera révélée même pendant votre sommeil. Peu importe que l'on vous cache les troubles qui agitent le monde, vous les ressentirez. Une telle ouverture doit être apprivoisée pour qu'elle ne soit pas un tourment. Et vous devez vous entourer de personnes semblables à vous. Rien ne peut recouvrir qui vous êtes. Aucun masque ne peut vous cacher. Aucun lieu ne vous permettra de vous sentir différent. Vous êtes qui vous êtes. Et en dessous de toutes ces couches, le petit pois trouvera son chemin jusqu'à vous et vous marquera de bleu et de contusion. Elle m'a perturbé cette phrase. Elle m'a perturbé. Hein. Alors, les thèmes. Je te dis des thèmes, tu prends ce qui résonne également. Vous avez de l'empathie. Votre capacité à ressentir et à percevoir au-delà du monde visible est très développée. Vous pouvez vous laisser guider par vos ressentis. Vous pouvez avoir confiance en vos ressentis. Vous devez créer autour de vous une oasis sûre et confortable. Ayez confiance en vos sens, en vos 6 sens. Les autres aimeront qui vous êtes vraiment. Vous êtes d'une grande sensibilité en ce moment. Vous ne pouvez cacher qui vous êtes. La sensibilité. Sensibilité. N'importe quoi. C'est sensualité, je crois. Hein. Axel Red. Hein. Allez. On y va, belle âme. Alors, je commence déjà 3 cartes, on verra. Hein, mes guides. Hein. Alors, un court-métrage. Là. Je te les montre.
et je t'en dis après. Je vais pas regarder derrière, hein, je vais m'embrouiller. On va prendre déjà 3 cartes. On tente, hein, mes guides, on tente. On va tenter. Bon, bah écoute, on me dit en 6 peut-être. En 9, du coup. C'est pas retourné. C'était de l'améthyste. Ah bah écoute, déjà je crois j'ai on a une personne. Alors, on a une personne qui est décidée. Qui est décidée, mais qui n'a qui est décidée, mais qui est dans l'inaction, belle âme. On a une personne qui est décidée, mais qui est dans l'inaction. Alors, cette personne qui est dans l'inaction, tout en étant décidée, c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Enfin, c'est chelou. Cette façon qu'elle a de me regarder. Allez, on y va, mes guides. On perd pas le fil, parce que sinon... Cette personne qui est décidée, mais qui est dans l'inaction, elle observe. C'est une énergie masculine, écoute. C'est une énergie masculine ou féminine. On me dit l'un ou l'autre. Ok, d'accord. Cette personne, elle observe une autre personne chaleureuse et pourtant froide. Ouh là là. Ah bah tu vois, c'est très... Enfin voilà, tu prends comme ça résonne, belle âme. Cette personne qui est pourtant décidée mais dans l'inaction observe une autre personne chaleureuse et pourtant si froide. Cette personne qui est chaleureuse et pourtant si froide, elle se protège énormément, en fait. Ouh là là, oui. Elle a que des pierres, elle, autour d'elle, en fait, cette personne. La labradorite, le cristal de roche, l'opale. Toi, ça résonnera comme ça devra résonner en entendant ces pierres. D'accord ? Mais en tout cas, cette personne chaleureuse et pourtant si froide, enfin, chaleureuse, bienveillante et pourtant si froide, c'est une personne qui se protège parce que c'est une personne qui a dû faire face, qui a fait face
C'est une personne qui a fait qui a fait face à la froideur. C'est pour ça que c'est une personne bienveillante, chaleureuse et pourtant si froide. Parce qu'elle a fait face à la froideur. C'est une personne chaleureuse mais qui a toujours, qui a fait face à des personnes froides en fait. C'est une fée, cette énergie chaleureuse et pourtant si froide. En fait, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente que ses rêves, les petites fées, ces fées, l'univers, les étoiles, on revient là-dessus, lui apporte la passion avec le rouge. C'est... la passion. Elle attend que les choses s'ancrent, que quelque chose s'ancre. Et en fait, on a cette énergie qui est décidée, qui est pourtant décidée, mais qui est dans l'inaction. Ouais, c'est une personne dans l'inaction. Dans l'inaction et qui observe. Il y a quelqu'un qui observe la petite fée. Alors pour moi, c'est... Alors, est-ce qu'il y aurait deux énergies sur une énergie, autour d'une énergie, deux personnes autour d'une autre? Donc, deux énergies qui sont présentes autour d'une seule personne. Ou alors, est-ce que c'est la même personne, les deux mêmes? Il y a une énergie qui observe une fée. Bon, je vais te dire par rapport aux cartes, hein, parce que il y a un masculin, il y a une féminine. Toi, tu prends, si ça résonne dans l'autre sens, tu prends dans l'autre sens. Hein. Il y a un masculin qui observe une petite fée. Une petite fée qui est peut-être protégée ici. Protégée. Ou alors une petite fée qu'il protège. Une personne, un masculin observe une énergie féminine qu'il protège de loin. Le masculin, il observe la féminine. La féminine, elle se protège. Ouais, c'est une féminine qui se protège énormément ici. Du coup, elle est... elle paraît comme dangereuse, en fait, cette énergie féminine, qui est bienveillante, chaleureuse, mais pourtant si froide. Il y a un masculin qui ne sait pas comment agir, comment réagir face à cette énergie féminine. Qui a peur de se brûler. Qui a peur que l'énergie féminine... elle crache son feu, là. En tant que dragon. Tu vois? Et ici, on est amené à prendre une direction.
Et on doit aller dans les profondeurs des émotions ici. On doit plonger dans un océan émotionnel pour prendre une direction. Et il y a comme la protection sur ce lien ici. Ou sur un des deux liens, s'il y a deux personnes, si tu as ressenti deux personnes. Oh, bah j'ai kiffé les messages, dis donc. Merci mes guides. J'espère que toi aussi tu as kiffé. Parce que si je suis la seule à kiffer, il y a un problème. Bah c'était beau. Merci mes guides. Comme quoi. Comme quoi. Esprit de la nature. J'aurais jamais dit. Hein. Mais bon. Et voilà, belle âme. Bah, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. On y va. Joyeux anniversaire, belle âme. En ce vendredi 30 juin. Et oui, c'est le dernier jour. C'est pour ça que je le retiens là. Vendredi 30 juin. On y va. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Quel est le message pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce vendredi 30 juin? En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Oh là! Ah bah dis donc. Eh ben dis donc. Ben dis donc, on parle d'une distance. Belle âme. Une distance qui te fatigue, qui te déstabilise. Tu prends de la distance avec ce qui te déstabilise peut-être. Tu prends de la distance avec les personnes, avec les situations qui te font te sentir sur le fil de ta vie. Sur un fil, sur un pied. Bah ouais, mon café est déjà froid. Alors. Oh, t'as vu comment elle a fait ou pas? Attends, je vais voir si t'as vu. T'as vu? Elle a tenu 2 secondes comme ça. Bim. Et c'est l'ouverture, belle âme. C'est la destinée. C'est la Oh là 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 là. Hein. Attention, hein. Par rapport à une porte, une occasion, une porte qui s'ouvre, ta destinée, là. T'as la famille là, qui a le couteau, hein, qui te pique un couteau dans le dos, là. Attention, la famille qui te trahit, là. Hein. Peut-être quelque chose... belle âme, on verra. Hein, mais attention par rapport à une porte qui s'ouvre, une belle opportunité que tu as. Là, c'est vraiment l'envie d'y aller, l'envie d'ouvrir la porte, l'envie de te lancer. Mais par contre, il y a la famille, là, par rapport à cette porte qui s'ouvre, ce truc. De toute manière, quand c'est du beau pour toi, la famille, elle te fait toujours chier parce qu'il y a de la jalousie. Hein. Et ben, attention, parce qu'il y a de la famille qui a un couteau, là. Dans la main, comme tu as pu le voir sur la photo, sur la carte. Et c'est dans ton dos, ça. D'accord? Donc, c'est des personnes auxquelles tu n'y crois pas. Tu crois pas que c'est possible, en fait. Attention. Comment ça peut m'énerver, moi, ces trucs-là. C'est parce que c'est l'amour, la destinée. C'est quoi derrière la porte? C'est l'amour, belle âme. C'est de l'amour. On te dit que là, l'amour, par rapport à ta maison, il y a un retour. Il y a un retour à la maison. Eh oui, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie et ça parle déjà, on dirait, sur cette porte qui est en train de s'ouvrir. Les gens y parlent déjà. La famille, visiblement, on est d'accord. L'ouverture, la destinée, l'amour. Derrière la porte de ta destinée, il y a l'amour. Quelqu'un qui te prend dans ses bras, dis donc. C'est beau.
On y va. Bah, par contre, me donne pas une mauvaise carte pour... Enfin, donne-moi la carte juste et bon, belle âme, mes guides. Bah voilà, instabilité. Ah oui, tu... Alors, je te disais quoi? Tu prends de la distance avec les situations, les personnes qui te font te sentir sur un fil, qui te font danser sur un fil, là. Eh ben, c'est ta famille pour moi. Là, pour moi, il y a... Alors, ce qui est, ce qui est peut-être instable ici, c'est des échanges avec un ami, une amie, des échanges à distance, en fait. Il faut trouver des compromis ici. Des compromis. Il ne faut pas ignorer ce qui se dit sur un lien, d'accord? Prendre en considération ce qui se dit sur un lien. Ne pas ignorer, en fait. Hein. N'ignore pas ce qui se dit sur un lien pour savoir comment te protéger, en fait. Oui, il y a un changement au niveau professionnel, peut-être aussi. Attends, on va tout mettre parce que... Ok. On a une belle ouverture en amour. Par contre, quelque chose d'instable. D'accord? Peut-être cette famille-là, il y a peut-être que tu... Hein, on essaye de te détourner de ta porte. Il y a de la famille qui essaie de te faire tourner la tête là, alors qu'il y a l'amour derrière. Hein. Donc, toi, vas-y. Hein. Ok? Peut-être que c'est pour ça que tu prends de la distance, justement, avec la famille qui trahit, là. On voyait ça un peu au début, avant que je prenne des cartes, avant que les cartes tombent. Il y a une belle ouverture, une opportunité. Il y a qui fait derrière... Alors, en passant derrière la porte, en allant derrière la porte, eh ben, il faut que tu sois derrière cette porte, en fait. C'est un peu ce qu'on me dit. Il faut pas rester devant la porte, il faut aller derrière. Hein. Il faut l'ouvrir et passer de l'autre côté. Et là, il va y avoir un changement au niveau professionnel, belle âme. Merci, mes guides. Par rapport à un amour à deux, tu vois, un amour partagé, eh ben, on te dit qu'il faut trouver les bons compromis. Il faut trouver l'équilibre. Pour ça, il faut discuter. Bon, voilà, il faut... J'entends imposer quand même... Enfin, pas imposer. Tu imposes rien à personne. Tu n'as pas le droit. Mais... tu peux t'imposer à toi-même, mais pas aux autres. Il faut... Oh là là, mes guides. Il faut te faire entendre, belle âme, dans l'amour, hein, pour trouver des compromis, trouver le juste équilibre. Eh ben, il faut pas taire tes besoins. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à un lien, par rapport à l'amour. Tu ne peux pas taire tes besoins, ce que tu as besoin dans un couple. Tu ne peux pas le taire si tu veux le vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, tu auras compris un peu le truc. Par rapport à une instabilité, on te dit d'échanger avec des amis, avec des personnes en qui tu peux avoir confiance, des personnes loyales, honnêtes et sincères, pour t'aider peut-être justement par rapport à cette instabilité physique, morale, psychique, hein, peu importe que tu traverses, peut-être d'échanger avec des amis. Pour sortir d'une culpabilité, la culpabilité de démarrer quelque chose. Il y a une culpabilité intérieure ici. C'est pour ça que tu es pas bien. Et on te dit qu'il faut échanger avec des personnes en qui tu peux avoir confiance. D'accord? Tu vas te sortir de cette culpabilité ici. D'accord? T'inquiète pas, belle âme. Mais par contre, il va te falloir prendre des décisions, taper du poing sur la table. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent pour toi, là. Ta santé,
Pour ta santé, par contre, belle âme masculine, on te dit de te protéger, d'accord? Peut-être de la famille, ok? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Et ben voilà, j'espère que ça a résonné. Ben, tu prends comme ça résonne et j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est le plus important. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce vendredi 30 juin. Elle descend de la montagne à cheval. Grand-mère. Ma grand-mère est au Maroc et elle s'appelle Hip Hop. Eh ben, je sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête, mais en tout cas, c'est là. Moi, ça me fait penser à mes deux cousines, Gaëlle et Audrey. Ah là là. C'est avec elle qu'on chantait ça. C'est elle qui nous avait appris. À ma sœur et moi. Et mon petit frère aussi, je crois, en ce temps-là. Je sais même plus. Oui, sûrement. Allez, on y va, belle âme. Non, mon frère est encore petit. On y va, belle âme. Tu fais ton choix. Première, belle âme. Deuxième, belle âme. Troisième, belle âme. Et la grand-mère, elle buvait du martini quand elle a fait chaud, s'il te plaît. Dans la chanson, quand elle avait chaud, elle buvait pas de l'eau, la grand-mère. Elle buvait du martini. Et quand elle avait faim, elle faisait comme moi. Elle mangeait du chocolat. Quand elle a peur, elle sort son revolver. Alors, attends. Non, c'est pas quand elle a chaud qu'elle buvait du martini. Je suis folle. Quand elle a chaud, elle mettait des mini-jupes, grand-mère. Voilà. Quand elle avait chaud. Et quand elle avait soif, elle buvait du martini. Pourquoi quand elle avait chaud, elle buvait du martini? J'ai dit, je sais pas. Quand elle avait soif, elle buvait du martini. Au lieu de boire de l'eau. Deuxième, madame. Et troisième, madame. S'il vous plaît. Oui, je prends le petit livret, mes guides. Troisième, madame. La grand-mère, elle a traversé le désert andromadaire. Oh non, il y en a trop. Ok. On parle pour tous, de la force du toucher. Alors, ça résonnera avec qui ça devra résonner. D'accord? La force du toucher. Première, belle âme, premier choix. Le goût. La carte 5, si ça peut te parler. Avez-vous perdu le goût de vivre? Êtes-vous boulimique ou anorexique? Vous accordez-vous assez de temps pour profiter des plaisirs de la vie? Êtes-vous allergique à de nombreux aliments? Avez-vous du mal à trouver votre place sur cette terre? Avez-vous la responsabilité d'exprimer librement vos sensations, vos émotions, sans chercher à répondre aux désirs des autres? Les mains sur le cœur, belle âme, je t'invite à répéter si tu le souhaites. Mes anges, merci de me laisser goûter à tous les plaisirs de la vie et d'en apprécier la substance à chaque instant. Rappelez-moi la saveur des aliments. Rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. Je suis le goût.
Je mérite le goût. Je mettrai la petite prière dans la communauté, belle âme, si tu souhaites la vibrer encore et encore. Je m'épose, je reviens parce que le camion de poubelle il va passer et j'ai pas envie qu'il foire notre belle prière. À tout de suite, belle âme. Donc, deuxième belle âme, deuxième choix. Convalescence, la carte numéro 10, si ça peut te parler le 10. Donc, prenez-vous suffisamment soin de vous en ce moment. Écoutez-vous votre petite voix intérieure. Avez-vous besoin de repos? Pouvez-vous vous accorder un moment de détente, un massage ou un week-end complet pour vous ressourcer, voire quelques jours de vacances? Votre espace vital est-il préservé au quotidien? Êtes-vous débordé par des contraintes dont vous pourriez vous alléger? Pourquoi ne vous accordez-vous pas le droit de vous reposer? Les mains sur le cœur, belle âme, je t'invite, si tu le souhaites, à répéter. Mes anges, merci de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire de retrouver pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signaux de mon corps et je leur obéis. Je suis la guérison. Je mérite la guérison. Je te mettrai, belle âme, dans la communauté, dans l'onglet communauté, la petite prière, si tu souhaites la vibrer encore et encore durant cette journée. Troisième belle âme, troisième choix. Addiction, la 8. Si le chiffre 8 peut te parler, peut résonner. Alors, que compense votre addiction? Quel plaisir votre addiction vous procure-t-elle? À quand remonte-t-elle? Que s'est-il passé dans votre vie à ce moment-là? Si c'était possible, quel plaisir vous comblerait plus que votre addiction? Vous sentez-vous suffisamment aimé? Êtes-vous entouré par des gens bienveillants? Comment viviez-vous avant cette addiction? Étiez-vous heureux? Pourriez-vous retrouver cet état d'être? Je t'invite, si tu le souhaites, belle âme, seulement si tu le souhaites, à mettre les mains sur le cœur et à répéter.
Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je trouve ma liberté, que je retrouve ma liberté. Il y a des personnes qui ne se sont jamais senties libres ici. Belle âme. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience. Je mérite la résilience. Je te mettrai, belle âme, cette petite prière dans l'onglet communauté si tu souhaites la vibrer encore et encore durant cette journée ou pendant plus longtemps, comme tu le souhaites. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme, ce message du vendredi 30 juin. J'espère que ça te permettra de clôturer, de mettre un point à ce mois de juin, en ce dernier jour de mois de juin, pour mieux redémarrer, pour redémarrer dans de belles énergies ce mois de juillet. Je te fais d'énormes bisous, je t'envoie comme toujours ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à demain, belle âme. À demain, on est vendredi, tu vois. Tu te rends compte que j'ai oublié les anniversaires? Oh là là, c'est pas vrai. Mes guides, nous sommes vendredi. Il n'y a pas de hasard parce que c'est le dernier vendredi du mois. Et du coup, le premier, et j'ai crié là d'un coup, non? Le premier et le 2, le samedi et dimanche, ça tombe du coup 1er et 2 juillet. Oui, voilà. Donc, on va faire le joyeux anniversaire du 1er et 2 juillet. Ça, je vais laisser là parce que je dois faire... je dois mettre dans la communauté. Et on y va, belle âme. Joyeux anniversaire pour le samedi 1er juillet. On va aller voir pour toi. Donc, en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme qui fête son joyeux... Bah oui, toi, consultant, consultante. Tu veux voler, tu veux voyager, dis donc. En famille. Alors... on y va, on va voir samedi pour le joyeux anniversaire du samedi 1er juillet, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour la belle âme qui fête son anniversaire. Alors, on parle d'échec. Un échec pourquoi? Parce qu'une décision doit être prise concernant une énergie féminine ou toi, belle âme féminine, masculine plutôt, concernant un masculin ou toi, masculin. OP. Alors, échec. Alors,
Au niveau financier, ouais, il y a un échec au niveau financier. Bah, du coup, ce qui fait que tu peux être bloqué pour un voyage ici. Ok. Bouclier. Réunion. Attention, belle âme. Attention à ce qu'on peut te dire. D'accord? Attention à ce qu'on pourrait te dire. Attention, protège-toi des... C'est comme si on te disait ne rentre pas dans des discussions. Alors, on te dit de quitter une table. C'est comme si que je te vois autour d'une table avec des personnes et la discussion ne mène à rien. On te dit de partir. Ouais, les compromis trouvés. Alors, ouais, il y a des discussions, des réunions qui sont compliquées ici. Mais peut-être que... Il y a quand même une notion de protection. Il faut te protéger par rapport à certaines choses qui sont dites. Attention à... Ouais, alors, ok, merci mes guides. On te dit, tu vois, dans des contrats, lis toutes les petites lignes, d'accord? Trouver pour... Il faut trouver, négocier ici pour signer quelque chose. Par rapport aux financiers, on te dit de prendre de la distance tes... C'est comme si tu avais tout planifié par rapport aux financiers et que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Peut-être, voilà, envisager une situation autrement. Envisager quelque chose, mais autrement, d'accord? Envisager une autre possibilité. Ok? Ne reste pas focalisé sur une manière de faire, en fait. Sur ce que tu t'étais, toi, d'accord? Parce que ce que tu t'étais, voilà. Le schéma que tu as fait, là, ce que tu as construit, peut-être sur papier ou dans ta tête, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc, revois. Peut-être qu'il faut faire autrement, en fait. C'est ce qu'on te dit, d'accord? Ouais, tu culpabilises, tu culpabilises. Tu te juges toi-même, belle âme. Il y a un échec parce que peut-être tu as peur d'un jugement, des accusations ici. Tu as peur d'être accusé, tu as peur qu'on te juge, qu'on te fasse ton procès là. Tu vois? Et il y a peut-être un échec pour des personnes qui attendent une décision de justice ici. Par rapport au verdict d'une séparation. Ce que tu espérais, ben... Tu prends bien évidemment que ce qui résonne, belle âme. Hein, c'est important. J'espère que ça t'aidera, en tout cas. Je te fais d'énormes bisous et je te souhaite encore un joyeux anniversaire pour ce samedi 1er juillet. Et on y va, belle âme. Joyeux anniversaire pour ce dimanche 2 juillet. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme qui fête son joyeux anniversaire le dimanche 2 juillet. Alors, distance, projection. Alors, tu es distancé, tu es à distance d'une énergie féminine ici.
Alors, par rapport à une distance, on te parle d'une énergie féminine qui arrive à toi, qui vient à toi peut-être. Ou alors, il y a une distance entre vous, d'accord? Tout simplement. Alors, par rapport à, à une projection que tu te fais, peut-être que tu te projettes avec une énergie féminine et on te dit que les échanges peut-être téléphoniques ou écrits, mails, tout ça, messages, lettres, courriers, eh ben, c'est pas clair, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. C'est pas clair. Les messages des échanges, ils ne sont pas clairs. C'est ambigu. Il y a de l'ambiguïté dans l'air. Alors, derrière. Compromis. Ok. Par rapport à une distance, avec une personne, tu es distant, ouais, tu es à distance d'une personne avec qui tu te projettes ici. Et il y a des compromis à trouver. Oui. Taper du poing sur la table, il faut s'imposer ici. C'est par rapport à comment? Ouais, ok. Ouais. Il faut taper du poing sur la table ici. Vraiment, dire à la personne qui est face à toi ce que tu désires ici. Parce que tu te projettes, il y a vraiment un désir. Par contre, il y a peut-être eu de la sexualité déjà entre vous. Hein. Mais il y a une sexualité... Ouais, on se projette, mais sexualité, fatalité, est-ce que ce ne serait pas que sexuel pour une personne, pour une des deux personnes, pour toi ou pour l'autre, hein? Ou alors vraiment pour se projeter vers ce désir, vers ce charnel, vers cette sexualité, il faut peut-être mettre fin à quelque chose ici. On parle d'un grand bouleversement. Par rapport à une distance, il y a un homme, une énergie masculine, qui vient te proposer quelque chose ici. D'accord? Pour se relever d'un échec. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a déjà eu un échec. Tu es tombé, cette personne est tombée, vous êtes tombé. Hein. Les messages ne sont pas clairs, c'est ambigu, mais il faut vraiment, pour trouver un équilibre là, dans ce lien, il faut vraiment imposer, verbaliser ce que tu désires vraiment, en fait. Enlever cette ambiguïté, en fait. Que les choses soient claires. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Donc, on te dit, belle âme, par rapport à une distance, il y a quand même une projection. On se projette ici. On dit qu'il faut trouver des compromis. Il faut négocier, d'accord? Trouver le juste équilibre. Il y a une énergie masculine qui est attirée sexuellement, ou en tout cas avec qui il y a eu une sexualité, il y a eu un échange. Hein, voilà. Et ben l'énergie masculine par rapport à sa sexualité doit taper doit s'imposer ici. C'est une énergie masculine qui doit prendre des décisions. Il y a la naissance. En fait, il y a quelque chose qui est en gestation. Tu nourris. Alors, attention à ne pas nourrir la fatalité. Nourrir la fatalité, c'est croire que tout va toujours mal aller, en fait. D'accord? On te dit de parler ici. Il faut échanger. Ok?
pour sortir d'un échec, pour ne pas rester dans l'échec, pour avoir la victoire sur une situation d'échec sur l'échec en fait. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Et voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end. On se retrouve demain, le 1er. Enfin, on se retrouve. Les vidéos pour chaque signe, pour les signes pour le mois de juillet. Voilà, ça va être en ligne demain matin, 6 heures de chez moi. Donc 4 heures de chez vous, ou même plus loin, ou plus avant, ou plus après. Bref, en tout cas, ça va être en ligne demain. Pour les signes du mois de juillet. Une surprise peut-être durant ce week-end. Donc, on verra, belle âme. On va se laisser porter. Tout est juste. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie à tous tout mon amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.